c'est de la merde. Il arrive parfois que je tente des choses extraordinaires et aujourd'hui c'est ce que j'ai fait. Enfin du moins ça a duré 3 jours, une galère, j'ai pété un plomb, vous allez voir. J'ai tenté le hacking de hackers, des Anonymous, des gens de l'internet qui sont un petit peu forts comme ça, qui faudrait... Non pas du tout. J'ai tenté de hacker mon empreinte digitale, un truc biométrique, quelque chose qui est sur vous, quelque chose qui permet de vous identifier notamment sur des ordinateurs, parce que tel était mon but. Dans cette vidéo je vais donc vous montrer comment j'ai tenté de hacker ma propre empreinte digitale, my digitus empruntus comme on dit en latin, pas du tout. Et vous allez vivre avec moi cette aventure qui a bien failli me coûter la vie. C'est faux. Et du moins ma santé mentale, on va dire. On est donc parti pour la vidéo du hacking, des hackers, des gens comme ça dans l'ombre qui font des choses. Et vous allez voir comment recopier l'empreinte digitale de quelqu'un pour ensuite faire quelque chose ou pas du tout en fait. J'étais tombé par hasard sur un article comme ça qui parlait justement de la prise des empreintes digitales par la police, voilà, la police scientifique. Et il disait qu'ils utilisaient simplement de la super glue. Alors moi je me suis dit, mais génial, on peut le faire à la maison. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, je suis allé acheter le matos, les amis, pour vous confectionner cette vidéo. Je me suis dit, on va le faire. En fait, quand vous chauffez la super glue dans un endroit confiné avec le support sur lequel vous voulez récupérer justement cette empreinte, eh bien, elle apparaît comme ça en blanc parce que la colle va se mettre dessus. Je me suis dit, génial, faisons-le. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, alors j'ai acheté le matos, voyons déjà. Évidemment de la colle glue, alors de la colle simple, ça c'est justement pour prendre l'empreinte. Ici, on a la glue extra forte, et il faut bien prendre celle où c'est marqué cyano, je sais pas quoi dessus. Ensuite, un support, évidemment, pour récupérer l'empreinte. J'ai pris également ceci. Alors ça, c'est de la gélatine. C'est pas pour faire un gâteau, non. C'est parce que j'ai vu un truc que ça fonctionnait aussi avec la gélatine. Alors moi, évidemment, comme je suis un teubé level max, j'ai acheté de la gélatine. Vous allez voir ce que ça a donné. Bon, voilà la gélatine, hein. Ensuite, évidemment, il nous faut un endroit confiné, très humide. J'ai utilisé mon four. J'ai mis du papier d'alu pour pas l'abîmer. Bon, évidemment, en tant qu'espion, en tant que personne dans le hacking depuis des années, il faut récupérer un support secret sur lequel... Pas du tout secret. Il faut récupérer un support sur lequel quelqu'un a laissé son empreinte. Voici comment j'ai procédé. En fait, voilà vraiment comment ça s'est passé, hein. J'ai posé mon empreinte évidemment sur le verre. J'ai fait comme ça tout autour du verre pour avoir un maximum de chances que ça fonctionne si jamais j'avais mal fait à un endroit. Ça, c'est le four. J'ai mis de l'alu pour pas le flinguer. Ce que vous voyez devant, c'est l'endroit où je vais mettre la glue. Là, c'est de l'eau pour un taux d'humidité maximum. Donc là, on mettra le verre, ici, il y aura la glue, voilà, ça va fonctionner, regardez comme ça, j'indique bien comment fabriquer. J'ai déballé la super glue au cyanure, ensuite, ça, alors là, je sais pas pourquoi je fais ça, je tente d'ouvrir le truc, une galère. Voilà, donc je l'ouvre hein, comme je peux, hein. Ça, c'est la gélatine. La gélatine, je la place ensuite dans l'eau, afin qu'elle ramollisse, puis je place enfin le verre dans le four qui est très chaud, je place ensuite la glue. Ça ne marche pas, évidemment le truc n'était pas percé, je suis complètement débile. Du coup j'ouvre carrément le bouchon, j'en verse 2 litres. Alors 2 litres, faut imaginer que la glue après elle va s'évaporer quoi. C'est-à-dire que j'ai collé mes poumons en respirant à côté de mon four. Et tout ça pour votre bonheur personnel. Ici vous pouvez voir maintenant dans le four, regardez ça commence à fumer. Alors ça c'est vraiment un truc à pas respirer. Hein. Donc en fait toute cette fumée elle va venir se coller sur les empreintes. J'essaye de zoomer autant que je peux pour que vous voyez quelque chose. Et ça continue de fumer. Alors à ne pas respirer, évidemment, j'avais ouvert les fenêtres. Là, ça vient se coller sur les empreintes petit à petit. On fait comme on peut, hein. Je zoome bien sur la fumée mortelle que j'ai respirée tout au long de cette aventure. Donc là, je vais sortir le verre. La réaction, c'est terminé, on peut voir, hein. Clairement, ça s'est déposé dessus. C'est plutôt pas mal. Je récupère évidemment le verre afin de procéder à une montrance en bonne et due forme. Moi, parler la France super bien. Regardez, là, on voit bien les empreintes, ça a bien marché. Donc ici... je dépose de la colle. Alors moi, pour moi, c'était tout fait. Hein. Pour moi, voilà, ça c'était le truc parfait. Ça allait récupérer l'empreinte. Je mets ensuite la gélatine ici. À quel moment tu penses que ça va marcher quand tu fais ça? Il y a que moi pour croire qu'avec de la putain de gélatine, on peut relever les empreintes, les gars. Bon, voyons la suite, hein, ne jugeons pas. Donc là, voilà, je mets au frigo, au congélateur pour que ça aille plus vite. Sauf que bon, je me suis dit, le verre, ça va être bizarre, ça va être compliqué, je pense que ça va déformer l'empreinte, ça va peut-être pas marcher. Du coup, je me suis dit, on va utiliser un autre support. J'ai pris un plat, un plat, que j'ai dérobé également de manière extrêmement secrète.
évidemment, j'ai déposé mes empreintes dessus. Regardez, je l'ai mis dans le four. Donc là, voilà, la réaction s'est faite. Hein. Le blanc que vous voyez, c'est vraiment la glu qui s'est déposée. Alors mon plat est mort, hein, tout simplement. Donc là, on peut bien voir les empreintes. Hein. Là, on les voit beaucoup mieux que sur le verre. Parce que j'ai bien appuyé, voilà, j'ai bien mis la glu en dessous. Pareil, je mets cette fois-ci l'autre glu, hein, la glu d'école que vous connaissez tous, pour récupérer l'empreinte. J'y crois moyen. Alors à ce moment-là, j'y crois moyen. Je me dis, bon, je crois que t'as perdu 3 jours à faire ça, tout l'art. Tu as perdu de l'argent. Je me dis, non, c'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Pareil, gélatine. Bon, là, on est vraiment à un niveau de désespoir maximum. Hein. Je mets de la gélatine pour récupérer les empreintes Digitous. Donc là, c'est l'ordi sur lequel je vais tester. Donc il y a un capteur d'empreintes. Hein. C'est mon ordinateur personnel que j'ai monté moi-même. Je récupère la gélatine qui a évidemment durci. Alors là, vraiment, un désespoir total. Hein. Non mais là, j'y crois plus. Je vois le truc se décoller, il se casse à moitié, je me dis, jamais je ne serai un expert à Miami. Jamais. Donc voilà, on tente maintenant de poser l'empreinte hein, sur l'ordinateur. Évidemment, ça ne marche pas. Hein. Fallait pas s'attendre à mieux, les gars. Non, parce que, je veux dire, à un moment donné, quand tu relèves des empreintes avec de la gélatine de porc, tu peux t'attendre à quoi de mieux que pas marcher, quoi. Donc là, cette fois-ci, je décolle le morceau de colle hein, pour tester, voir si ça fonctionne. D'ailleurs, ça se décolle plutôt pas mal. Regardez, je suis plutôt fier de mon résultat. Je prends le petit scalpel afin de faire une découpe propre et nette pour vous les amis. Et cette fois-ci on teste avec le morceau de colle sur l'ordinateur. Évidemment, j'appuie comme un malade, je tente tout. L'ordi me dit qu'il ne reconnaît pas du tout l'empreinte digitale. Donc moi là, je commence à chialer. Ça fait déjà 1 ou 2 jours que je suis dessus, j'en peux plus. Je veux être un expert à Miami. Je veux être celui qui relève des empreintes à la gélatine de porc. Non mais les gars, ici c'est les experts, donc calmez-vous. Moi je vais sur une scène de crime, je relève les empreintes. Vous savez avec quoi? Avec de la gélatine de porc, on le sait, j'ai déjà dit. Je continue, je tente encore et encore. J'appuie tout ce que je peux, j'enlève la 5e empreinte. J'essaye encore. Rien n'y fait, ça ne veut pas marcher. Bon, je me dis, ok, heureusement que j'ai un plan B avec le plat, voilà, que j'ai imbibé également avec des empreintes, etc. Ouf, sauvé par le plat. Peut-être pas. Du coup, vous pouvez voir le plat ici, hein, je suis hyper content, voilà, ça a bien pris. Je décolle la gélatine de porc, expert à Manhattan. Toumlar, le policier scientifique, il y a un problème. Qui a un problème se lève dans la salle. Ce sont mes méthodes à moi. Bon, je décolle la gélatine, hein. Là, on voit bien l'empreinte très bizarrement. Je tente de coller la gélatine sur mon ordi. Ça ne marche pas. Alors qu'on voit une empreinte en 3 dimensions dans la gélatine, ça ne marche pas. Là, je commence à avoir une haine profonde qui monte en moi. Je commence à m'énerver. Je jette ma femme par le balcon. Non, j'ai pas fait ça. J'ai plutôt dit flûte. Flûte alors, saperlipopette. Non, d'une pipe en bois, y en a marre. Parce qu'on peut, hein, avec le charisme, hein, les amis. Voilà, je plaisante. Je casse une brique avec ma tête. Je ne m'arrête pas, je continue avec ceux qui sont en colle classique. Évidemment, ça ne marche pas. Là, le seum vraiment commence à monter. Hein. Je vous le dis. Hein. J'ai pas peur de vous le dire. Hein. Moi, j'ai peur de rien. Je décolle encore. Je me dis, ça va fonctionner. Tout l'art, ça va fonctionner. Ça va fonctionner, je décolle encore. Et devinez quoi? Ça ne marche pas. 3 jours à essayer de faire une empreinte. 3 jours à acheter des trucs. 3 jours à laisser sécher. J'en ai marre. J'ai passé 3 putains de jours à faire ça, les amis. J'en peux plus. J'en peux plus, je suis au bout du rouleau. J'ai mis de la colle, j'ai mis du silicone. Tout ça n'a pas fonctionné. Alors j'ai eu un plan C. 3e plan de secours, putain. Moi, quand je commence un truc, faut que je le finisse. Je suis maniaque. J'ai des problèmes. Quand je commence un truc, si je le finis pas, je casse des briques avec ma tête. Bon, plan C, 3e plan. Je vais vous montrer comment j'ai tenté. Ah, peut-être que le dénouement va être positif, finalement. Bon. Attendez, parce que là, en fait, on est dans le plan C, qui est le plan désespoir total. Donc, vraiment sauvetage de meubles, hein. Je vous montre. Oui, je tente de prendre mon empreinte digitale directement avec de la colle que je mets sur mon doigt, hein, comme tout le monde faisait à l'école, pour faire des petites boulettes, parce que c'était satisfaisant. Donc là, ça a séché. J'essaie. Je mets le truc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors c'est à ce moment-là qu'il y a des mecs en blanc qui sont arrivés qui ont mis une camisole. Non, parce que quand j'ai commencé à faire des trous dans tout mon appartement, en mettant des coups de tête dans mes murs, et qu'il y avait des pigeons qui commençaient à entrer, voilà, c'est devenu une pigeonnière. Pourquoi c'est tout flou? Putain, mais même ma caméra me respecte pas, elle fait même plus le focus sur ma gueule. Bon, ça n'a pas marché, plan de désespoir, la colle, tout ça, non. Zéro, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite, vous allez me demander, hein? Eh ben, j'ai pas lâché l'affaire, parce que je suis un pitbull, moi. Quand je m'accroche à un truc, je suis un pitbull. J'ai acheté des bougies pour la cire, évidemment, j'ai acheté du silicone, hein. Bon, je l'avais déjà, en fait. Je fais fondre mes bougies. Ah, vous allez voir la technique, hein. J'ai essayé de tenter un truc, vraiment le sauvetage du sauvetage des meubles. Donc la cire a fondu, voilà, c'est tout liquide. Pardon.
Et donc j'ai fait une empreinte avec la cire dans mes mains. Voilà, l'empreinte, on voit bien mon empreinte digitale. Je mets ensuite du silicone à l'intérieur afin de mouler mon empreinte. Mouler ma putain d'empreinte. Voilà, j'appuie pour bien que ça se mette. J'en fais une autre, histoire d'être sûr. Et là, après, je mets carrément mon empreinte dans la cire. Voilà, donc il y a plein de trous, hein, tout ça, c'est mes empreintes. Et dedans, je mets du silicone, justement, afin de mouler ma putain d'empreinte pour que ça fonctionne. Pour que je puisse enfin hacker mon empreinte. Moi, je suis un hacker. Bon, ça hacker moyen, mais hacker quand même. Donc là, c'est les empreintes. Là, je me dis vraiment, je suis arrivé au summum de la technologie. Je veux dire, si ça fonctionne pas, pourquoi vivre? Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut faire des choix. Soit tu hackes ton empreinte, soit tu vends ta maison, et puis tu vas vivre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la forêt. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on peut pas non plus être... Putain, ça n'a aucun sens ce que je raconte. Une nuit passe, encore une fois, je laisse sécher. Alors déjà, je pensais que c'était sec, moi, le lendemain, hein, c'est-à-dire tout à l'heure. J'ai même ajouté de la colle, voilà, en plus du silicone. Non, mais j'ai tout tenté, hein, c'était vraiment le désespoir ultime. Là, c'était tout à l'heure, hein, dernière tentative, les gars. J'ai mis de la colle, j'ai mis du silicone, ça devait marcher. Je décolle, évidemment, j'ai l'impression que c'est sec, mais regardez, là, le truc qui est resté collé, ça veut dire que c'est pas sec, et c'est en plein milieu, c'est-à-dire que ça m'a flingué mon empreinte. Bon, déjà ça commence bien. Médicament, voilà, pour calmer. Voilà, je décolle, hein, tranquillement, je vois que ça marche moyen, hein, que c'est pas sec du tout. Celle-là, ça va encore. Celle-là, ça va, donc je tente tout de suite. Je me dis, il faut que ça fonctionne. Voilà, je place comme ceci l'empreinte sur l'ordi, et qu'est-ce qui va se passer? Absolument rien. Ça ne fonctionne pas. Donc là, je décolle les parties où j'avais mis de la colle, hein, pas du silicone. Je teste, hein, parce qu'on voit les empreintes dessus, hein. On voit les empreintes, arrêtez. Ça ne marche pas, encore une fois. Je teste avec la meilleure en silicone. Là, c'est vraiment dernier espoir, hein. J'y crois à fond. Le truc ne réagit même pas. Regardez comment je fais pitié, je tente même. Comme ça, je fais pitié. Il me dit que le doigt n'est pas reconnu. Putain, c'est mon doigt que j'ai copié. Évidemment, quand on fait des expériences, il peut arriver parfois que ça ne fonctionne pas. Donc là, je me suis acharné pendant 3 jours. Vous pouvez constater hein, dans la vidéo. Hein. Moi, ce que je vous propose, c'est en commentaire si vous avez des idées de comment ça pourrait marcher. Éventuellement, je le referai. Mais j'ai trouvé important de vous montrer un petit peu le processus d'énervement dans lequel j'ai été. Bon, dans tous les cas, j'espère quand même que vous aurez apprécié. Pensez à vous abonner, c'est important. Et puis des petits pouces si vous avez kiffé. Allez, à très bientôt. À la prochaine. Ciao.